Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 décembre, nous sommes à la veille du réveillon de Noël et nous sommes à 2 jours du 25 décembre, jour que le monde célébrera comme celui de la venue de Jésus, la venue du Sauveur. Devrais-je vous rappeler qu'à l'époque où Jésus est né, il n'a pas été facile de lui trouver une place, ce qui peut paraître d'ailleurs très surprenant. Je lis pour vous dans l'évangile de Luc. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. C'était le fameux recensement. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pouvez-vous imaginer ça un instant? Pas de place pour une femme sur le point d'accoucher. Pas de place en quelque endroit pour mettre à l'abri cette maman qui va donner naissance à un enfant. Le seul refuge que l'on a trouvé est une étable et une mangeoire à l'intérieur de laquelle sera posé l'enfant Jésus. Quelque temps plus tard arriveront des hommes tout émerveillés de rencontrer ce nouveau-né et lui apportant d'ailleurs des cadeaux parce que cette venue de Jésus dans le monde n'est pas passée inaperçue dans le ciel même. Il y a eu une étoile qui a brillé, une chorale céleste qui a chanté et le monde a, à sa manière, accueilli la venue du Sauveur. Ce qui est important, voyez-vous, c'est que dans 2 jours, le monde, des hommes, des femmes, des familles entières célébreront la venue de Jésus. Mais aura-t-il une place dans ces festivités? Aura-t-il un moment qui lui sera accordé dans ces moments-là? Et c'est tout simplement ce que je voulais mettre en avant, ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui, à savoir que lorsque nous nous retrouverons, si nous pouvons nous retrouver à quelques-uns, lors de ce réveillon de Noël ou lors de ce 25 décembre, accordons un peu de place à notre Sauveur. Donnons-lui un peu de place. Devrais-je dire beaucoup de place d'ailleurs, et non pas qu'un peu, parce que c'est son jour. Nous célébrons sa naissance. C'est son anniversaire, c'est de lui dont nous voulons parler et finalement cet événement n'a lieu qu'à cause de lui. Alors évidemment, lorsque nous pensons à Jésus, nous pensons pour nous qui sommes croyants à la venue de notre libérateur, à la venue de notre sauveur, à la venue du Rédempteur, à la venue de celui qui a changé notre vie. Et quel bonheur de marcher avec Jésus, quel bonheur d'avoir rencontré Dieu par son intermédiaire, d'avoir réalisé ce que Jésus avait fait pour nous à la croix. C'est un bonheur immense et notre joie est réelle. Maintenant, lorsque nous partageons ces moments en nous rappelant ce que Jésus a fait et que nous avons la joie à notre tour de faire plaisir autour de nous, d'offrir un cadeau ici et là ou de recevoir soi-même un cadeau, n'oublions pas et prenons le temps pour cela d'offrir encore à notre Jésus un bon cadeau, un beau cadeau dans ces moments-là. Regardez ce que le psaume 24 disait de manière prophétique, annonçant la venue du Sauveur, et puis de quelle manière il nous fallait l'attendre et l'accueillir. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Jésus est retourné dans la gloire. Et du temps où il était avec nous sur la terre, il a béni, il a sauvé, il a guéri, il a délivré, il a soulagé, il a apaisé, il a rendu la vie. Voilà les cadeaux, multitude de cadeaux que Jésus a fait à l'humanité. Alors, pendant ce réveillon du 24 ou durant ce repas du 25, prenons le temps, prenons un moment. Pour faire quoi? Chanter quelques cantiques.
Pour faire quoi? Lire la parole de Dieu. Pour faire quoi? Passer un temps de prière et de reconnaissance pour adorer notre Rédempteur. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, rempli de grâce et de bénédictions. Et plus que cela, je voudrais que dans cet instant, il y ait de la place pour Jésus. Accueillez-le, ouvrez grand votre porte, ouvrez grand la porte de votre cœur, laissez entrer Jésus et partagez ce moment avec beaucoup de bonheur et de joie. Votre Rédempteur est vivant, il vous a sauvé, il vous aime et il vous accueille encore aujourd'hui.